Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes avec Léa, donc bonjour Léa. Bonjour. Et donc là nous sommes dans le 4e épisode donc, de la saison 2, et donc maintenant c'est ton 3e passage finalement c'est Chillcast. Donc qu'est-ce que ça te fait finalement? Bah franchement je suis toujours super contente de venir parce que surtout c'est toujours agréable de discuter de sujets divers. Après moi c'est toujours axé du coup sur éducation et médias, mais c'est vraiment quelque chose dont j'aime bien parler. Et surtout de manière chill, comme vous l'avez dit, donc c'est super agréable. C'est sûr. Donc oui, comme l'a dit Léa juste avant, donc nous avons déjà fait 2 épisodes, donc premièrement sur l'éducation et les médias, donc on était sur le 3e, franchement c'était dans les premières, la première saison. Ça a marqué l'histoire un peu finalement. Et le 2e épisode que tu avais fait, donc c'était le dernier de la saison 1, donc un peu une essai, etc. J'avais bien aimé. J'avais vraiment aimé parce que il y avait cet aspect un peu, on échangeait des rôles et tout, c'était sympa. Donc voilà. Et aussi, pour dire, bon, on est vraiment en différé, mais donc là, je sais pas. Là, vous êtes déjà en septembre, je n'en sais rien du tout quand il va sortir le podcast. Et nous, là, on est le 30 novembre, donc c'est le dernier épisode qui va être tourné en 2024 par Chillcast. Donc voilà, ça fait quelque chose. Et surtout, c'est le premier épisode avec Shadé. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, merci. Franchement, j'espère que ça va bien se passer à 3 parce que ça, c'est un peu une expérience. J'avoue, j'espère qu'au niveau micro, etc., ça va le faire. En tout cas, je pense que ça devrait le faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les gars, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous rejoignent un peu en cours de l'aventure. C'est normal, c'est pas grave. C'est peut-être des personnes qui ne sont pas connues forcément dans les autres épisodes. Donc, si tu pouvais te présenter brièvement aux invités. Bien, bonjour. Pourquoi j'ai dit bonjour bizarrement? Désolée. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 18 ans et là je suis en prépa littéraire, donc en Hippocagne, dans un lycée parisien. Et du coup, j'ai connu Ruben dans un atelier théâtre et j'ai connu Shadé par la suite. Et donc, Ruben m'a gentiment invité pour une 3e fois à venir sur le podcast. Et du coup, je suis là, voilà. Exactement, en tout cas, ça nous fait super plaisir avec Shadé de te recevoir, en tout cas. Alors, nouveauté que je ne t'ai pas dit, parce qu'il y a aussi des nouveautés qu'on ne dit pas aux invités, comme ça fait la surprise au moment du podcast. T'as une question qui a été posée donc par l'invité d'avant. C'est-à-dire que maintenant, chaque invité pose une question à l'invité d'après. J'aime trop. Ok, j'adore. Et du coup, bref, il y a d'autres nouveautés aussi, mais tu verras au cours du podcast. Ok. Il y a beaucoup de surprises, finalement. Et donc, la question que posait, c'était Nathan qui nous l'a posée, donc qui avait fait un podcast sur la mécanique. 2.0, parce qu'il avait déjà fait un podcast sur la mécanique. Et il demandait en quoi tu trouvais qu'il y avait une relation entre les médias et l'éducation. Ah ok. Déjà, comment dire, les médias éduquent, ça c'est sûr. Bon après, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en bon comme en mauvais. Ouais. Les médias permettent quand même d'amener de l'information et même si c'est des médias avec, même si on par exemple, il y a des médias avec lesquels on n'est pas d'accord, que ce soit des médias de gauche ou de droite, peu importe, qui viennent apporter un point de vue, même si on n'est pas d'accord avec ça, ça peut quand même nous apporter une vision différente sur un certain sujet, et donc nous permettre de nous éduquer d'une certaine manière, ou limite de renforcer une opinion qu'on a déjà, nous apprendre sur différents sujets. Par exemple, je sais qu'il y a France Inter ou France Culture. Moi, j'écoutais beaucoup ça en première et en terminale parce que c'était le moment où je commençais vraiment à m'intéresser à l'actualité, et ça m'apprenait énormément de choses, des termes différents. Franchement, si vous voulez, France Culture et France Inter, c'est vraiment une mine d'or. C'est génial parce que ils font plein de tout petits podcasts, de toutes petites émissions sur des sujets hyper variés. Donc ça éduque énormément. Et après, je réfléchis en même temps parce que des fois je peux être un peu mauvaise pour ça, sur du tac au tac, donner des réponses. T'inquiète, on y reviendra un peu, genre la question. En fait, ça fait un peu écho au 4e thème, c'est l'impact des opinions. Oui. Sur des acteurs sociaux, sur le point de vue du jeune âge. On y reviendra après. Mais après, on peut se dire, est-ce que l'éducation, du coup, en fait, l'éducation, mais pas en tant qu'institution, mais plus en tant que but. Est-ce que, du coup, ça n'aurait pas forcément une influence sur les médias, parce que certains médias se donnant pour objectif d'éduquer la population, mais pas forcément dans un but réducteur comme on va vous éduquer, vous êtes des enfants, juste on va vous apporter quelque chose en plus. Étant donné qu'ils ont cette mission en fond, ça peut aussi les mener à
plus expliquer quelque chose, mais Il y a une sorte de démonstration. oui, en plus, oui, c'est ça. Mais en fait, les médias ont un impact sur l'éducation, mais l'éducation, en tant que but, a aussi un impact sur les médias parce que ça les amène à, du coup, plus expliquer certaines choses, plus développer sur certains sujets que d'autres. Ouais, mais c'est Et, sûr. voilà. Non, très, très bonne réponse. Je t'avoue que franchement, la question, quand je l'ai lue, je me suis dit, très bonne question. Mais franchement, on la démarre direct. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En plus, on m'a pris en traître, mais juste comme ça. Dès le début, tu vois. J'avais, ok. Bon, comme ça, au moins. Non, mais moi, ça m'échauffe un peu parce que. Exactement, c'est le chaud. En fait, c'est un peu l'échauffement, la question. Exactement. Donc, merci pour cette très bonne réponse. Bon, c'est pas un jeu télévisé, mais bon, Mais c'est ça, vraiment. C'est slam. Ouais, mais franchement, impeccable comme réponse. C'est très bref et incroyable. Merci. Donc, le premier thème, donc, c'est sur le résumé de notre premier épisode, parce que du coup, comme j'avais fait, toi, tu es la deuxième personne du coup qui fait un deuxième podcast, on va dire, sur un podcast que tu as déjà fait. Ok. Donc, c'est ce qu'on avait fait déjà pour l'épisode d'avant, donc avec Nathan. Donc là, on va juste résumer de ce qu'on avait pu aborder donc, lors de notre podcast, en fait. Donc, toi, qu'est-ce que tu te souviens finalement du podcast qu'on avait pu faire ensemble Du podcast qu'on avait pu faire ensemble, alors honnêtement, je ne l'ai pas réécouté depuis. Je comprends, je comprends. Je suis pas envie de moi-même à ce point-là. J'adore ma voix. Mais du coup, de ce que je me rappelle, on avait vraiment beaucoup discuté. Et en plus, c'était une période, du coup, j'étais en terminale. Oui. Donc, c'était une période où je cherchais beaucoup. Enfin, après, j'ai pas mes opinions qui ont changé comme ça du jour au lendemain. Mais je me rappelle que, du coup, comment dire, étant donné que j'étais dans l'enseignement secondaire, ça fait que j'avais vraiment, j'étais au cœur du problème, c'est-à-dire que je voyais le manque de professeurs, bien sûr, le manque de moyens de certains lycées, etc. Et maintenant que je suis en études supérieures, le problème, je le vois toujours, mais potentiellement, j'en vois d'autres. Je suis pas du tout en train de répondre à la question, je suis en train de rentrer. Non, t'inquiète. Mais voilà, oui, je me rappelle que du coup, j'avais des opinions hyper marquées. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup discuté parce que on n'a pas forcément les mêmes opinions. Enfin, là, on était beaucoup d'accord, mais dans la vie de tous les jours, quand on discute, on n'a pas forcément les mêmes opinions tout le temps. Mais du coup, c'était hyper constructif parce que des fois, on apportait des points de vue différents et on n'était pas forcément d'accord sur certaines choses. Mais je me rappelle vraiment juste d'une discussion sur l'éducation. Là, vraiment, on se disait que il y avait vraiment un manque de moyens qui étaient donnés à l'école, etc. Ouais. C'est ce que Exactement. Ouais, c'est vrai qu'on était plus centré, c'est vrai, sur l'éducation parce que c'était un sujet qu'on connaissait. Oui, c'est ça, oui. On connaît. Les médias, on en avait un peu parlé, donc, notamment des médias d'opinion, etc. Oui, on avait beaucoup parlé de ça aussi. On va en reparler d'ailleurs parce que, je pense que c'est un thème sans fin. J'ai l'impression que ce podcast, il était vraiment important à faire maintenant parce que je pense que c'est vraiment l'un des moments où l'éducation est en train de, je pourrais comment dire, il est un peu en train de devenir bizarre. Enfin, j'arrive pas à trouver de mots on va discuter. Mais tu vois, avec les changements des ministres de l'Éducation nationale notamment. Oui. Mais en fait, ok, je viens de m'en souvenir. En plus, on avait un peu dit que on avait un peu l'impression d'être, comment dire, des crash tests entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de l'Éducation qui arrivait ou une nouvelle ministre, on se disait, ok, bon bah là maintenant c'est ça. Ok, bon bah demain ça change. Là maintenant c'est ça. Et que du coup, on avait juste l'impression que notre éducation était en elle-même soit un objet politique, enfin un objet d'affirmation politique, c'est-à-dire qu'une personnalité politique qui veut affirmer un de ses projets, ou juste d'être un peu des expériences en fait pour voir ah bah tiens si on essaye ça comment ça va marcher. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de ça. Donc et c'est vrai que là avec du coup ce qui s'est passé depuis un an, les changements de ministres, etc. C'est sûr. C'est d'autant plus renforcé. Ouais, exactement. Ça fait que ça met beaucoup aussi de remise en question avec les professeurs. Oui, bah. Les professeurs, évidemment. Ça change de ministre, il y a le professeur s'inquiète et tout ici, on sait pas quoi faire d'autre, je sais pas si ça change ou quoi. Mais c'est ça. Ça en fait, ils inquiètent et tout, et du coup. C'est compréhensible. C'est tout, n'importe quoi, tu te poses plein de questions. Mais même les profs, ils savent pas. Enfin, ils peuvent pas répondre à nos interrogations, ils savent pas. C'est-à-dire, eux, ils ont pas, tu sais, genre, ils sont pas. C'est pas des vendeurs, tu sais, ils savent pas, oui, il y a ça qui va arriver, tu vois. C'est pas genre. Tu vas pas demander, vous avez ça en réserve, bon, on sait pas. En fait. Là, eux, c'est aussi des spectateurs. C'est pas des en fait, ils sont même des spectateurs de. Ouais, ben c'est ça. Enfin, je pense que les profs ne sont pas assez informés aussi sur la situation, donc c'est aussi pour ça des fois qu'ils sont un peu perdus sur les programmes, etc. Enfin,
des fois, en fait, ils te demandent de faire des trucs, notamment le stage, par exemple, je pense au stage plus seconde. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, c'était. Mélangé. Ça s'est fait à la dernière minute, en fait. Mm. Honnêtement, on a eu les conventions hyper tard. Ouais, grave, ça c'est vrai. Hyper tard, enfin, franchement. Mais c'est un problème du lycée ou c'est un Non. problème central? Ok, Non, national. non, ok. non, Deux semaines avant le stage. on a dit. 2 semaines avant le stage. En fait, pendant qu'on se pose des questions, en fait, déjà depuis le début de l'année, on a entendu qu'il y avait un stage prévu. Ouais, mais on n'était pas sûr. On Oui, n'était pas c'est ça. sûr. Oui, en plus, oui, mais Remise en c'est ça. question et tout. Et en fait, ils l'ont fait 2 semaines avant. Ils ont confirmé que 2 semaines avant, qu'il y aurait un stage. Enfin, je trouve que c'est mal fait. Ou au pire, fallait le prévoir pour Et l'année le prochain, prochaine. vous pouvez pas répondre Mais à bah- une interrogation, c'est horrible. Oui, T'imagines c'était ça. Oui, c'est ça, c'est oui, La seule compliqué. personne qui est apte à répondre normalement, on va dire à l'échelle locale, on va dire, c'est ton professeur. Ton professeur te dit, bah franchement, écoutez les infos, vous aurez peut-être plus d'infos. Oui, c'est ça, oui, c'est Et vraiment. alors pourtant, on avait un super bon cours principal. Au Ah niveau oui, information, information, il etc. était là, il veut nous prévenir de ça, de trop ci. bien. Mais le truc, c'est qu'il pouvait pas. Il nous disait, ben, Ouais, là, il savait rien. Il pouvait pas. écoutez. Et surtout, bah, ça fait que bah, on n'a pas pu faire certains stages. Non. On n'a pas pu faire certains stages. On n'a même pas pu, notamment, faire des vacances. Moi, par exemple, je devais partir aux États-Unis à la base. Mon vol, on l'avait pris le 28. Sauf que mon père, il a dit, bah, j'ai pas pu réserver parce que je sais pas si c'était un stage. Et finalement, on a eu un stage jusqu'au 28. Oui, c'est ça, oui, c'est ça Le qui problème, c'est que il y avait un problème aussi avec en fait, le fait qu'il y a les troisièmes qui passaient leur stage aussi. Et ils disaient que je peux prendre les troisièmes, mais je peux pas prendre les secondes. Mais, bah, Ils disaient des trucs Oui, comme c'est ça. ça, oui, Et c'est les ça. le entreprises ne problème. pouvaient pas prendre les deux. Et du coup, ça faisait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu faire leur stage, quoi. ouais, mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, il y a même aussi les pros. Enfin, tu sais, ceux qui doivent faire en cuisine, etc. Ah ouais. Ils doivent aussi faire des stages. En fait, le truc, c'est que je pense que c'était pas du tout assez bien préparé. Et d'autant plus bah, qu'il y avait, pendant cette période-là, bah, on a eu je sais pas, la dissolution, elle arrivait après ou pas? Attention. C'était en été, c'était. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on était toujours un peu dans cette. Les élections européennes. Dans Oui, les oui, élections c'était là. européennes qui étaient un peu floues. On savait pas trop ce qui se passait en fait. C'était un peu le moment flou. Et puis surtout avec les ministres d'éducation nationale qui ont changé. C'était une mesure normalement de Gabriel Attal à la base, donc qui était Premier ministre. Non, qui était ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là. Et finalement, il a changé. Et après, c'est C'est Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra qui Oui, c'est ça. était ministre des Sports. Et, Bon, après, du coup, Ouais. c'est pas ça, concrétisé. ouais, bah c'est sûr. Mais après, là, oui, on en parlera bah, juste après, dans tous les cas, dans les. Bah, je pense des nouveaux. Ouais, on essaiera de le casser quelque part. Oui, en tout cas, ça reste Oui. oui, des périodes qui sont. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que hyper floues. dans le premier épisode, c'est vrai qu'en fait, on se disait, on sait pas, en fait, on est perdu dans l'avenir. Et là, encore une fois, un épisode presque, on va dire, 6 mois après, on est toujours là. Et oui, après, oui. Moi, je pense qu'on sera toujours perdu. Ouais, c'est ça, ok, C'est génial. très pessimiste. Vraiment. Non, non, j'ai Moi, j'écris espoir sur que mon ça montage, là, que ça ouais, là, s'arrête. les violons, on sort les violons. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est là. Voilà. Non, J'espère c'est que pas ça- là. J'espère que ça s'arrangera quand même. Ouais, ça va s'arranger, ça, t'inquiète pas. Mais oui, en tout cas, le premier épisode, on avait vraiment dit que finalement, bah, c'était quand même galère, en fait, ce qui se passe. Donc là, j'espère que ça va vraiment mieux se passer qu'on se demande, parce que c'est jamais, je pense que c'est jamais appréciable pour tout le monde d'avoir une situation où tout le monde est dans le flou. Ah oui, bien sûr, mais déjà, en fait, quand t'as des professeurs qui, normalement, sont censés vraiment représenter la connaissance et l'information et qui sont censés être des repères, et quand eux sont plus perdus que nous, c'est qu'il y a... Tu c'est leur qu'il y a un apprends des problème. choses. Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment problématique. Ouais, mais- Mais pour en avoir discuté quand j'étais en terminale, du coup, c'était vraiment hyper compliqué parce que même eux, mais même en première, je me rappelle, enfin, c'était encore plus le flou parce que en première, il me semble, à ma première, c'était la période où il y avait toutes les grèves de profs qui s'enchaînaient. Ah oui. Et du coup, c'était vraiment compliqué parce que eux, en fait, faisaient la grève parce que ils étaient dans le flou et nous, on l'était encore plus. Et du coup, l'année dernière, c'était encore plus marqué parce que vraiment, on était tous vraiment. Ouais. Bah, là encore, on a des moments de grève, mais je pense que, en fait, des moments de grève, je crois que j'ai jamais eu une année scolaire où j'ai pas eu de grève. Non, mais ça, après, on va dire que c'est normal. Mais il y a des périodes, je me rappelle, il me semble que c'était en première où vraiment, des grèves, il y en avait au moins Oui, non, mais. 3 par mois. Enfin, des Ouais. grèves de professeurs, en tout cas, Ouais, 3 par mois. on l'a connu cette Oui, bah période. oui, c'était. enfin, Après, là, il y a vraiment une compliqué. grève. Là, je parle vraiment de la grève majeure qu'il y a eu, je sais plus, c'était pas. Il y a vraiment une grève où vraiment, bah, tu sais, le tableau des absents, vraiment, il y avait 2 tableaux carrément. Tellement il y avait d'absents. Ouais, tellement il y avait de profs. Bah, c'est-à-dire que moi, j'avais 2 heures de cours. J'avais juste 2 heures de space et tout. Et en fait, c'est juste que bah, ça me montre quand même que, bah, Oui, qu'il y a un problème quelque part. oui, en quelque part, en même temps, c'est normal, ils sont pas consultés, etc. Après, ça, Oui, après, il y avait d'autres revendications. il y avait bien sûr. oui, bien sûr.
Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je pense qu'on est... Oui, c'est vrai que dernièrement, quand on allait voir, on a tu sais, l'écran qui affiche les professeurs qui sont absents. Ouais. On avait 2 lignes. Ouais, Comme ça. et Et dans les 2 lignes, moi, personne n'était absent. Ouais. J'étais une personne, non. Ouais, t'inquiète pas, même à la prépa, les profs ne font pas grève. C'est-à-dire qu'il y a un programme à heureusement, terminer. enfin, je suis un peu content quand même qu'il y ait Ouais, mais après, tu vois, je me dis, certes, on a un programme à terminer, mais la grève, ça reste un droit fondamental qu'il faut respecter, en fait. Donc, eux aussi, enfin, en cours, en tout cas... C'est leur choix de pas... Oui, oui, bien sûr, c'est leur choix, mais en fait, comment dire, des fois, quand ils nous en parlent, ils nous en parlent pas très hyper ouvertement, parce que ça reste leurs opinions, etc. Mais, bon, après, il y en a où c'est plus marqué que d'autres, enfin, on le voit, en tout cas. Mais après, même la cantine, ils font la grève. Hein. C'est sûr. Ça m'étonne pas. On avait pas. Non, mais vraiment, genre... Oui, voilà, oui, On a de la chance d'habiter à côté d'un centre commercial, parce que je pense notamment à des personnes qui sont mobilisées de campagne. Là, si t'as pas de cantine... Oui, ou même, non, mais même les personnes qui juste n'ont pas assez d'argent. Ouais, mais même c'est ça, pour nous pas les finances. Aller tous les midis à côté, ouais. Manger, quoi. Enfin, ouais, c'était période assez floue, ça l'est toujours, mais on garde espoir que le nouveau gouvernement va arranger quelque chose. Ouais. Du coup, c'est un résumé un peu farfelu, mais j'aime bien. Oui, c'est ça. J'aime bien ça. Mais du coup, ouais, là, le deuxième thème que j'avais fait, du coup, c'était les nouveautés des médias aujourd'hui. Parce qu'il y a surtout, j'aimerais prendre l'exemple des médias qui vont être supprimés prochainement, et des nouveaux médias qui vont arriver, et même le scandale de certains médias, parce que c'est vrai que les médias, franchement, je pense que c'est SES, c'est une instance, les médias. Genre. Oui. Donc en fait, c'est vraiment une partie intégrante de nous depuis quelques années. Donc je pense que c'est important qu'on en parle, notamment avec les médias certains médias, je pense un précisément, qui va être supprimé, donc c'est C8, qui va être supprimé à cause de nombreux scandales. C8, la chaîne, le groupe? Non, juste C8. C8, ok. Non, la chaîne, pas le groupe Bolloré. Oui, d'accord, ok, oui, je me disais. Là, ça serait un peu compliqué. Je me disais parce que j'avais pas trop suivi. Ouais, non, mais ouais, du coup, il y a C8 qui va être supprimé, notamment à cause de leur émission phare, Touche pas mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Le problème, on va dire que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que finalement il y a pas mal de scandales, comme je le dis, notamment le scandale avec Louis Boyard. Pour vous dire qu'on a étudié en histoire géopolitique et sciences politiques. Ok, intéressant. Et j'ai même pu la sortir dans ma dissertation, j'étais un peu fier. Mais oui, donc on avait ce scandale, le fait que Cyril Hanouna, donc le présentateur, avait ouvertement finalement insulté. Oui, mais insulté Louis Boyard. Louis Boyard, donc qui est représentant de la République. De la République, donc qui est député de la France Insoumise, donc du Mouvement populaire maintenant. L'Alliance, ça veut dire. Oui. Et donc, il avait... Franchement, on a écouté l'extrait, et franchement, c'est inadmissible. Peu importe, c'était pas d'accord avec l'opinion. Ah oui, bien sûr. C'est public. Je l'insulte. Mais en soi, l'émission où Cyril Hanouna est problématique. Ah oui, mais c'est l'émission. Après, on va pas dire que l'émission c'est pas bien, c'est bien, etc. Non, mais elle reste problématique. Elle est controversée. Voilà, c'est une émission controversée. Mais ça, en fait, il y a certaines choses qu'il n'est pas censé montrer, il n'est pas censé. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Et en plus, comment dire, normalement, dans les émissions avec l'Arcom, etc., tu es censé avoir une neutralité. Pas forcément une neutralité, mais plus, il me semble qu'il est censé y avoir un certain pourcentage de personnes d'opinion politique différentes qui sont censées... l'équité, etc. Oui, c'est ça, qui sont censés venir. Enfin, je sais pas si c'est 50-50. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Et là, en fait, tu le vois très clairement. Oui, c'est comme CNews. Oui, en fait, où il y a pas du tout de pluralité politique. Et c'est vraiment, c'est vraiment dérangeant parce que du coup, il y a des gens qui vraiment vivent CNews, Touche pas mon poste, le groupe Bolloré, les médias du groupe Bolloré de manière générale. Et du coup, ils voient qu'une seule opinion, vision du monde. Et en fait, d'un certain côté, parce que j'en connais des gens comme ça qui s'enferment dans cette vision. Et en fait, ils pensent que c'est la vraie vie, alors que c'est pour ça que la pluralité politique, c'est nécessaire. C'est pour montrer qu'il y a différentes manières de voir les choses. Et en plus, là, la plupart du temps, notamment, je pense à CNews, après, ça reste mon opinion, mais bon, il y a des choses qui sont quand même objectives, où c'est un discours de haine, et il y a des propos qui peuvent être extrêmement violents.
et des thèmes récurrents. Par exemple, j'avais écouté, c'était sur Le Monde, c'était un petit reportage en fait, où il parlait de l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, il me semble, je ne me rappelle plus du nom. Ouais, mais Cyril Hanouna, oui. Oui, il avait une mini-émission sur Europe 1, et en fait, il montrait que les personnalités plus de gauche qui étaient invitées avaient beaucoup moins de temps de parole que les personnalités de droite ou d'extrême droite. Et que vraiment, en fait, dès que les personnalités de gauche parlaient, c'était directement une remise en question ou des arguments qui allaient contre eux, alors que Cyril Hanouna se montrait beaucoup plus enclin à écouter les personnalités de l'extrême droite ou autres. Ce qui en soi est cohérent avec le personnage et avec Touche pas à mon poste, on va dire. Enfin, après, ça reste une opinion. Oui, bien sûr. Mais oui, du coup, pour moi, Touche pas à mon poste, c'était évident que ça pouvait pas durer parce que c'était le peu que j'en ai, enfin, c'est pas quelque chose que je regarde tout le temps, mais à chaque fois que j'en entendais parler, c'était soit du négatif, soit des problèmes qui étaient arrivés. Oui. Et en plus, il y avait eu avec Louis Boyard, où juste Louis Boyard a commencé à lui parler de Bolloré. Et en fait, Cyril Hanouna, tu vois, dès qu'il entend Bolloré, il pète un câble et il commence à l'insulter tous les noms en lui disant « Mais parce que t'es sur une chaîne Bolloré, tu n'as pas le droit de parler du groupe Bolloré, en fait, enfin, parce que t'es sur sa chaîne. » Mais là, ça te montre quand même qu'il y a un certain conflit d'intérêts parce que, enfin, normalement, les médias, c'est censé être la liberté d'expression. Tu peux t'exprimer sur une chaîne. C'est ce qu'il avait dit. Et là, c'est vraiment, comment dire, moi, quand j'ai vu l'extrait, je me suis dit, ok, c'est vraiment la main du privé qui est derrière et qui contrôle, en fait, du coup, ce qui peut être dit, ce qui peut pas être dit. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique dans les médias parce que, peu à peu, on peut arriver à une privatisation complète des chaînes de télé, des médias, ce qui fait que les journalistes pourront juste plus travailler librement et plus donner une opinion. Parce que, en fait, dans les médias aujourd'hui, on sait qu'il y a une ligne éditoriale, c'est-à-dire que, par exemple, mais des journaux de droite comme de gauche, ils sont obligés d'avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire que certaines informations, bah, ils vont pas pouvoir les sortir parce que ça rentre pas dans leur ligne politique. Mais je trouve que le privé, pardon ma voix, renforce d'autant plus ça et c'est vraiment problématique. Après, je suis pas dans le milieu du journalisme, donc je veux pas parler de choses que je connais pas. Comme le drama qu'il y avait eu d'un, je sais plus comment ça s'appelle, un garçon qui avait dansé, etc. dans une église. Voilà. Qui avait tout appris dans une église. Et bah leur émission à ce moment-là, il était devenu, ça tournait partout, etc. Parce qu'il parlait de ça, il se croyait les héros en critiquant, en insultant ou quoi que ce soit, parce que en soi, c'est pas bien ce qu'il a fait, on est tous d'accord. Oui, mais ça en insultant ou en critiquant, voilà, c'est ça sert à rien, c'est un média, t'es pas ça. Tu peux donner ton opinion, mais tu peux pas critiquer ou insulter quoi que ce soit. Enfin, ton avis là, tu le mets sur Twitter, mais tu vas aller à la télé, quoi. Parce que, enfin, après, TPMP moins. Mais je trouve que, par exemple, une chaîne comme CNews et leur émission, ils se placent vraiment comme une chaîne d'information. Ouais. Et du coup, les gens on oublie qu'en fait, quand tu regardes dans l'ensemble, c'est vraiment juste un média d'opinion. Enfin, L'heure des pros, par exemple, leur émission, là, c'est... Ouais, bah oui, avec... L'heure des pros. Ouais. Entre guillemets, pros, s'il vous plaît. Mais oui, c'est vraiment... Oui, c'est de l'opinion, mais du coup, par exemple, avec mes grands-parents, qui sont là, du coup, plus âgés que moi, et qui n'ont pas la même vision du monde, et qui, du coup, peuvent être pris dans ce truc de « Oui, mais regarde, c'est news, il faut de la pluralité, enfin, il faut c'est la liberté d'expression, ils ont le droit de parler de ça, etc. » Et ça reste de l'information. Déjà, je leur dis « Bah non, enfin, quand tu les écoutes, c'est vraiment de l'opinion. » Et oui, il y a la liberté d'expression, mais quand eux-mêmes ne remplissent pas les règles fixées par l'ARCOM pour que la liberté d'expression soit respectée dans tous les sens du terme, ça pose problème. Oui. Et en fait, les gens, je trouve, aiment bien sortir la carte de liberté d'expression. Mais je suis désolée, il y a des choses qui disent, enfin, je suis pas désolée d'ailleurs, il y a des choses qui disent dans cette émission qui sont illégales, enfin. Oui. Et en fait, là, c'est liberté d'expression, mais d'un autre côté, la plupart des choses qu'ils disent, soit c'est extrapolé et ça n'a pas lieu d'être, soit c'est juste faux, en fait. Surtout la liberté d'expression, en France, elle n'est pas absolue. Enfin, oui, en plus, oui, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Enfin, ouais, les gens, ouais.
Non, après, Après, ouais, je pense que c'est aussi un manque de légitimité aussi de la part des invités, notamment des chroniqueurs de TPMP. Franchement, des fois, je me dis, mais qui vous êtes pour parler? C'est ça, c'est ce que je Oui. dis. C'est Après, vraiment d'être tout- des avis, enfin, t'es pas censé dire ça. non, je comprends. Après, je me dis, bon, tout le monde a le droit de parler. Enfin, Oui. moi, je me considère pas comme quelqu'un d'hyper. Enfin, j'ai une éducation, etc. Ouais. Mais je suis pas non plus. Oui, t'es pas ministre de Oui, l'éducation. je suis pas ministre de l'éducation. Je suis pas, j'ai pas un grand rôle dans les médias, dans un journal particulier ou quoi. Et je peux donner mon avis. Mais juste, en fait, il y a une différence entre donner un avis qui mérite d'être sur Twitter et donner un avis construit où tu fournis des arguments et où tu es en conversation avec quelqu'un. Là, c'est juste, t'as l'impression qu'ils sont en train de faire un tweet, qui disent, ah, mais elle est allée qu'à se rhabiller ou des choses comme ça. Oui, Enfin, là, pour moi, non. Enfin, tu mérites pas d'être sur une émission parce que Là, ça. tu encore fournirais. Enfin, en plus, là, c'est sur des sujets, mais vraiment. C'est rien que d'en parler. Ouais, c'est sûr. Après, là, du coup, là, il y a TPMP qui est supprimé. Donc, ça va être remplacé, je crois, par West France, donc notre média. Ah oui, je connais. Ok. West ok. France, on va dire que ils sont pas connus pour être problématiques pour l'instant. Non, j'avais écouté quelques. Ah, mais non, je confondais avec une autre émission. Oui, mais oui, West France. On c'est va voir, bon. on va laisser faire. On va les laisser faire. On va voir. Non, mais oui, bah. On en parlera dans On en parlera. Ouais, on en parle. Podcast 4. Alors, du coup, West Ah ouais. France. Ouais, non, on verra à ce moment-là, mais ouais, pour l'instant, je pense que ça devrait le faire. J'espère. Je prends des doigts. Mais merci pour ce deuxième thème. On va pouvoir passer au troisième thème, donc qui est un peu plus centré sur l'éducation, sur toi, finalement, les études supérieures. Parce que c'est vrai que ça me fait les aussi études plaisir supérieures. d'en parler avec toi, parce que en fait, du coup, tu es dans les études supérieures. Oui. Et en fait, c'est surtout, je pense qu'il y a pas mal de stéréotypes, de mythes un peu, on va dire, sur les études supérieures. Donc je pense qu'on va essayer de les... De les déconstruire ensemble. ouais, de les D'en démolir. discuter, ouais, de les déconstruire. D'en discuter ou d'affirmer sur oui, ce stéréotype est vrai. Exactement. Donc, Oh non, j'ai déjà peur. Ah, je suis désolée, il y a potentiellement il y a des choses qui sont un peu vraies, mais déjà, première question, est-ce que ça se passe bien tes études? alors. Non, alors en fait, attendez, parce qu'à chaque fois, du coup, je me prépare pour parler, parce que sinon j'ai la voix d'une fumeuse, du coup, je sais pas trop. Ah, ok. Alors, les études supérieures, du coup, je suis en prépa littéraire, donc en Hippocagne. Je suis en première année. Ça se passe bien. Franchement, dans l'ensemble, je regrette pas du tout d'avoir choisi ma prépa et d'avoir choisi la prépa de manière générale. Parce que c'est tellement, T'apprécies en fait. ah oui, c'est vraiment génial. Tu sais faire ses cours. Ouais, les cours, Ouais. c'est génial. Alors moi, du coup, c'est très centré sur les lettres. Donc j'ai du français, j'ai de la géographie, j'ai de l'histoire. Option géographie, j'ai du latin, j'ai de l'anglais, j'ai de l'espagnol, j'ai de la culture antique. Enfin, c'est Ouais, très culture axé- antique, ouais, waouh. c'est très axé sur les lettres. Et moi, c'est ce que je vois dans tous les cas. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai des profs, c'est des têtes. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Et en plus, qui sont vraiment au-delà d'être de bons profs, c'est vraiment des humains gentils. Enfin, ça se sent. Après, il y a des profs avec lesquels tu t'entends mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est des profs qui sont bienveillants et qui sont pas là pour te casser et te dire que tu fais n'importe quoi et te dire dégage de la prépa. Enfin non, ça se passe pas comme ça. Non, il te dit, vas-y, tu peux le faire, tu peux faire mieux, tu peux Alors, aller jusqu'au bout. Cassons un premier préjugé du coup, parce que moi du coup je suis dans une prépa, mais j'ai des amis qui sont dans d'autres prépas. Enfin, genre je prends plusieurs opinions et plusieurs points de vue, et du coup on en discute ensemble, et on s'est dit que faut casser ce préjugé, selon lequel les profs de prépa seraient vraiment des gens qui cassent les élèves, qui leur disent qu'ils sont vraiment nuls, qui leur disent qu'ils devraient se casser, etc. Alors, il y a des prépas qui sont comme ça, il faut pas se mentir. Il y a des prépas qui sont vraiment pas des profs qui sont malveillants. Dans certains cas. Après, c'est pas dans les gros lycées. Par exemple, j'ai des amis qui sont à Henri IV, j'ai des amis qui sont à Milieu-Grand, et ils me disent que vraiment, pour eux, en tout cas, dans leur classe, pas du tout. Enfin, les profs sont hyper gentils et ils sont vraiment là pour les accompagner. Et pareil dans mon lycée, pareil dans d'autres lycées, ce genre de cas arrive où il y a des profs qui peuvent être vraiment rentre dedans, mais dans la plupart du temps, les profs sont là pour vous accompagner, pour être avec vous, pour vous faire progresser. Ils s'attendent pas à ce que vous soyez des têtes dès le début et que vous ayez 20 sur 20 à chaque fois, parce que de toute manière, un prépa, c'est pas possible, en tout cas, pour l'instant. Comment ça, t'as pas 20 sur 20, les gars? Ah, mais c'est compliqué, hein. Ma première note, si vous voulez, ma première note en version d'anglais, vraiment en terminale, j'avais
sais pas, 19,5 de moyenne en anglais, un truc comme ça. Ouais. Et là, ma première note de version d'anglais, donc c'est-à-dire qu'on doit, on doit traduire, on a un texte en anglais qu'on doit traduire en français. Ah ouais. Et j'ai eu 6,5 sur 20, quoi. Et la moyenne était, et moi j'avais eu une très mauvaise note à cet exercice parce que la moyenne elle était à 8. Mais en gros, une moyenne à 8, franchement, c'était bien. Ouais, vraiment, mais oui. Ah oui. Une moyenne à 8, franchement, c'est bien. Parce qu'en fait, après la prépa, ça, autre préjugé du coup, et autre stéréotype qui est vrai, c'est que la prépa, ça reste un endroit très élitiste. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le fait d'aller en prépa, ça suppose d'avoir une culture suffisante. Et la culture, le fait d'avoir une culture, c'est lié à ton milieu, le milieu socio-économique dans lequel tu as grandi. Ouais. Donc forcément, les gens qui arrivent la plupart du temps, c'est des gens qui ont de l'argent, qui viennent d'une famille quand même qui est assez aisée. Je dis pas que on a tous des jets privés, mais juste non mais oui, mais on a eu l'argent pour avoir de la culture, pour aller au théâtre, je sais pas. Après, il y a des boursiers qui vont en prépa et des gens qui sont pas forcément issus de milieux hyper élitistes, enfin de milieux privilégiés en tout cas. Ouais. Mais ça reste quand même, pour en avoir discuté avec d'autres gens de prépa, ça reste quand même hyper rare et ça reste des milieux où si t'as pas la culture nécessaire pour comprendre certaines choses, et ben en fait ça fait que t'as un certain retard en fait qui se crée. Ou par exemple, je sais pas, en français on m'a parlé d'une œuvre, le prof du coup va quand même expliquer de quoi ça parle, etc., les points à comprendre. Mais si t'as la moitié de la classe du coup qui vient d'un milieu privilégié, qui est plus privilégié que toi en tout cas, qui connaît déjà l'œuvre, ben en fait ils vont avoir un avantage par rapport à toi. Et toi tu vas devoir travailler 2 fois plus parce que tu vas devoir rattraper ton retard culturel par rapport à eux. Donc il y a vraiment un privilège en fait au niveau de la culture. Après je dis pas que les gens qui arrivent en prépa et qui n'ont pas les mêmes niveau économique que d'autres ne réussissent pas du tout. Enfin, c'est même faux. Enfin, c'est juste, on essaye de créer une égalité des chances en prépa, mais il faut pas se mentir que si il y a des gens qui ont plus de culture que toi, ça leur donne un avantage et ça fait que ils sont privilégiés pour réussir dans leurs études par rapport à toi. Donc voilà. Mais sinon, alors pour revenir au sujet principal, du coup, dans l'ensemble, ça se passe bien. Juste le rythme qui est très soutenu. Ouais, après j'ai de la chance parce que ma prépa mon lycée fait en sorte que je ne jamais plus tard que 16-17. Oh bah c'est grave. Ouais, franchement c'est super. Parce que pour moi c'est un mythe un peu. Est-ce que c'est vrai que du coup tu peux pas avoir des journées vraiment genre comment dire ça de manière polie, genre vraiment de chargée, journées. Oui, grosse chargée. Des fois ça arrive de notre côté parce qu'il y a certaines personnes qui disent ouais on prépa t'as par exemple des journées genre de 8h 22h et tout. Ouais, c'est du 21h. Alors non, ça par contre pas dans les prépas que je connais en tout cas. Alors, en fait, ce qui se passe moi dans ma prépa, c'est qu'on a tous les cours en condensé. Je crois que j'ai 30 heures de cours par semaine, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est un emploi du temps lycée quoi. Ouais. En fait, mes journées de base c'est basique en tout cas, c'est 8h 16h. Mais tout est condensé, c'est-à-dire que j'ai 1 heure pour manger et après retour en cours, mais j'ai pas de pause, j'ai pas d'heure de trou ou quoi, enfin il y a pas de Non, t'as pas de récré quoi. Non, il y a pas de récré, enfin en fait normalement il y a pas de récré, les profs nous laissent juste 10 minutes entre par exemple si j'ai 2 heures de cours de 8h à 10h, en fait ils nous laissent 10 minutes de pause de 10h à 10h10 et après de 10h à midi on reprend, mais par contre il n'y a pas d'intercours. Donc si jamais j'ai un cours de 2 heures ou de 2 heures, en fait il n'y a pas de pause, juste c'est quand j'ai des cours de 3 heures, et bah là au bout de 1h30, 1h45, ils nous laissent quand même 10 minutes, c'est un peu exprès, parce que la plupart du temps, on est tous morts à ce moment-là, parce que les cours de 3 heures, ils arrivent à la fin de journée, du coup, on est tous ouais. Un peu exposés. Mais, et après, en plus, faut rajouter par-dessus ça qu'on a des cols, donc en fait, c'est pas des cols dans le sens on est collés, au lycée ou au collège, c'est des oraux, en fait, qu'on a à passer. On en a un dans chaque matière, donc genre 8 par période. En fait, on a un semestre, nos 2 semestres sont divisés en 3 périodes. Et du coup, là, par exemple, en janvier, j'ai ma 2e période de colle qui va commencer. Ce qui fait que, en fait, tu finis à 16h, mais parfois, t'as ta colle, si t'as de la chance, à 16h30, si t'as pas trop de chance, à 17h30, 18h. Et du coup, ça fait que tu pars du lycée, il est 19h.
Après, la plupart des lycées, ils sont ouverts jusqu'à tard. Je sais que nous, notre lycée, moi, je suis pas interne-externée, c'est-à-dire que je mange pas là-bas le soir ou le matin, mais les gens qui sont interne-externés, ils ont le droit de rester jusqu'à 22h au lycée pour bosser, enfin, comme ils veulent, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'à 19h pour travailler à son soir, comme ça, t'es dans la D'accord. Et c'est une question à nous poser, c'est dans un amphithéâtre ou pas que tu fais les cours? Non, c'est en salle de cours. Ouais, c'est vraiment... En fait, parce que on est du coup dans un lycée, c'est-à-dire que... Comme un lycée, on pourrait être au lycée. Ouais, c'est ça. Mais après, par contre, on a une cour différente parce qu'en fait, moi, je suis dans une cité scolaire, c'est-à-dire qu'il y a collège, lycée, prépa. Donc, on est vraiment beaucoup. Et par exemple, en prépa, il y a 900 élèves, un truc comme ça. Oui, mais attention, c'est la différence entre prépa et université, c'est un peu... Enfin, faut pas... Oui, du coup, en prépa, enfin... Ouais, c'est ça. En université, t'es vraiment... Enfin, à la fac, en tout cas. Ouais, t'es dans une... T'es vraiment dans un amphithéâtre, beaucoup d'autonomie, etc. Comment ça devait être? C'est très différent. C'est vrai. Et ensuite, du coup, en prépa, bah, t'es encore dans un cadre lycée, c'est-à-dire que t'es dans une classe de 50, ce qui est quand même beaucoup, mais par rapport à la fac, où les gens sont 200 par amphi, c'est vraiment rien. Tu vas avoir un spectacle, là. Ouais, vraiment. Vraiment, il s'entraîne d'up, le prof, là, il te raconte sa vie, et ça, avec son petit micro. Et du coup, c'est différent. Les profs, ils sont plus accessibles, tu peux aller leur parler, t'as vraiment une relation avec eux, prof-élève. Ils connaissent son prénom déjà, ce qui n'est pas le cas à la fac forcément. Et du coup, c'est cool parce que t'es en autonomie, mais t'as quand même un accompagnement. C'est-à-dire que là, mes profs, j'ai leur mail, des fois j'ai leur numéro de téléphone. Donc en fait, numéro de téléphone, je l'utilise pas. Ça va. Tu vois, je pense à un prof notamment en particulier, où en fait, il nous a donné son numéro de téléphone. Après, c'est des fois quand on a des soucis pour l'école et qu'on peut pas venir ou des trucs comme ça, on leur envoie un message parce qu'en fait, ça va plus vite. Des fois, j'ai un prof, c'est une prof de français, qui en fait nous a dit si jamais un jour vous êtes en crise de panique, que ça va pas, etc., par rapport à la prépa, bah en fait vous rappelez et on discute, quoi, parce que c'est pas normal d'être en panique pour un mort sur table ou des trucs comme ça, quoi. Et en fait, ils sont vraiment bienveillants. Donc ça, voilà, stéréotype cassé, les profs, dans la majorité des cas en prépa, sont quand même gentils et sont là pour que vous progressiez, ils sont pas là pour vous casser. Par contre, ça impose. Ça bosse. Attention, ça c'est important de le rappeler quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, par exemple, des fois, les gens ils me disent ouais, mais ça va, tu fais du 8h, 16h. Mais en fait, en gros, c'est du 8h, 16h, mais il faut vraiment être concentré pendant les cours. Enfin, tu peux pas juste discuter avec tes potes, etc. Bon, des fois, tu fais un peu. Mais en vrai, mais ça veut dire que tu peux pas juste rester hyper oisif et ne pas noter. J'ai 2 heures d'histoire. C'est 2 heures où je dois être hyper concentrée, où le prof parle, où on écrit 14 pages on utilise 14 pages pour écrire. Donc, c'est vraiment un rythme hyper soutenu, et tu passes tes week-ends t'es censé passer tes week-ends à bosser, c'est-à-dire que les profs, ils nous ont dit, le week-end, vous devez... Ouais, c'est 8 heures de travail par jour. Pendant les vacances, pareil, 8 heures de travail par jour. Attends, chaque jour de vacances, tu t'es? Non, mais c'est censé être ça. Après, bien sûr, ils sont conscients qu'on a une vie. Et que, là, après, Noël, c'est différent parce qu'on a les fêtes. Mais voilà, donc, les gens, etc. Est-ce que je le fais? Bon, ça, c'est une autre question. Mais de toute façon, les profs, je pense qu'ils savent, qu'en tout cas, la plupart ne passeront pas 8 heures. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour nous donner une ligne directrice, pour nous dire, en tout cas, vous êtes censé travailler. Bosser un minimum, quoi. Oui. T'as des devoirs déjà? Oui, on a des devoirs. Et t'en as moins, du coup, pour les fêtes ou pas? Alors en fait, après c'est différent parce que nous, en gros, j'ai eu ma semaine de concours blanc. Donc en fait, c'est les concours blancs. C'est parce que en deuxième année, donc la première année c'est Hippocagne, la deuxième année c'est Cagne. Et en fait, en deuxième année, du coup, on passe les concours de l'école normale supérieure. Donc ça fait qu'on a vraiment 7 jours en fonction des matières. Enfin bref, 7 jours pour moi de concours. Et du coup, les profs nous habituent dès la première année au format concours, c'est-à-dire que pendant 7 jours, tu es assis sur ta chaise entre 6h et 3h à composer, à écrire, à faire ce truc. Et du coup, c'est pour... En fait, là, pour la première année, c'est un peu nos mini-partiels, en fait. C'est pour faire un point, en tout cas, pour voir, et pour nous habituer surtout au mode concours, parce que c'est pas simple de passer 6 heures sur ta chaise à écrire. Tu m'étonnes. Ouais, du coup, ça peut être un peu compliqué, donc au moins, ça nous habitue et ça nous... Ouais. Mais là, du coup, j'ai pas énormément de... Enfin,
J'ai du travail personnel, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne des cours, des choses que j'ai pas forcément le temps de revoir très bien. Ouais, il faut que je fasse du travail. Mais là, j'ai pas eu le temps de voir, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas donné des DM à faire. Enfin, j'en ai eu quelques-uns, mais pas autant que d'habitude. Voilà. Après, ils nous donnent, c'est un emploi du temps du semestre 2, où en fait, on a vraiment une feuille où ils nous disent, bon, bah voilà, tel jour, vous allez avoir telle chose. En mars, tel jour, vous allez avoir tel DST, etc. Ce qui fait que tu as quand même une vision d'ensemble où tu peux te dire, ok, bah là, je sais ce que je vais avoir. Et ils ne prenaient pas 2 semaines avant en te disant, oh bah là, du coup, vous avez un DST de 6 heures de philo ou des choses comme ça. Parce que même si tu peux te dire, bon, bah, en vrai, 2 semaines avant, ça va. Mais des fois, en fait, tu as tellement de choses que tu as besoin de t'organiser vraiment à l'avance pour te dire, ok, ça au moins, j'ai fini, je pourrais le faire, etc. Donc, c'est important aussi, je pense. Ouais, vraiment. De le rappeler aussi. Merci beaucoup pour cette belle réponse globale, on va dire, de ce 3e thème, donc sur les études supérieures. Après, donc là, il y a un dernier thème mais qui est, qu'on va essayer de raccourcir pour pas non plus faire trop long. C'est donc des opinions des acteurs sociaux sur les jeunes personnes. Donc, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui peuvent vraiment intervenir dès le plus jeune âge pour changer nos opinions. On pense aux parents, aux amis, aux professeurs et aux médias surtout. Parce que c'est un peu un élément central de chaîner. Mais au niveau des opinions politiques, il y a diverses, il y a pas mal d'opinions. Oui, bien sûr, oui. Là, c'est vrai que les opinions politiques, c'est vrai que c'est vraiment un truc qu'on pense directement, comparé à ces opinions politiques la plupart des temps. Mais il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que les opinions, on va dire que toi, tu penses c'est quel acteur social, vraiment, donc, parents, etc. On parle d'acteurs sociaux, pour prévenir, donc c'est les parents, les médias, etc. Je pense que c'est quelle instance, on va dire, qui vraiment va vraiment donner les opinions, va influencer les opinions chez les personnes de jeune âge. Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que après là, petit disclaimer, je donne seulement mon avis. J'ai fait SES en seconde, mais comment dire, là, je suis vraiment en lettres, j'ai pas vraiment étudié ça, donc c'est vraiment juste mon avis personnel et ce que je peux voir avec mes enfants, etc. Ouais. Alors, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment une instance ou un acteur social qui détermine quelque chose. Je pense que c'est vraiment une relation entre plusieurs acteurs qui fait que tu vas développer une opinion globale. Alors, de toute manière, la première, c'est vraiment le premier acteur en tout cas, c'est vraiment les parents, c'est-à-dire que ils vont avoir un certain discours, tu vas entendre certaines choses quand t'es petit, que tu vas intégrer et ça va tellement être ancré en toi que tu vas te dire, ok, bah c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Oui. Et après, en fait, t'as l'école qui arrive, c'est pour ça que je trouve que c'est une relation entre les deux au tout début. T'as l'école qui arrive et du coup, déjà les professeurs, bon après, elles ne vont pas faire des speeches sur leurs idées politiques parce que t'as vraiment 3 ans, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, toi, tu vas du coup amener les idées transmises par tes parents parce que juste, c'est ce qu'ils t'ont appris quand t'es petite, ou le petit, ou c'est toi qui as entendu ça. Et soit ils vont acquiescer là-dessus, soit ils vont remettre en question ce que tu as dit. Et du coup, c'est là où je trouve que ça, c'est ça qui intervient le plus. En fait, quand je m'entends parler, je me dis c'est les parents, mais c'est aussi ce que l'école va t'apporter, dans le sens où ça peut remettre en question certaines choses que tu penses, que toi ensuite tu vas ramener à la maison et qui vont potentiellement soit changer la manière dont tes parents pensent, soit provoquer des conflits, etc. Donc je pense en fait les 2 acteurs sociaux les plus importants pour le développement de l'enfant, c'est vraiment les parents, tout d'abord, mais ensuite l'école qui va venir questionner suite, quoi. Oui, c'est ça, mais l'école en fait qui va directement, potentiellement venir questionner ça, parce qu'en fait j'ai des souvenirs qui sont quand même assez flous parce que j'étais petite, mais où en fait je ramenais du coup des idées qui peuvent être hyper simples de chez mes parents, que j'avais apprises étant petite. Et en fait, même pas forcément les professeurs, mais juste le fait de discuter à l'école avec plein d'enfants, ça fait que ça me faisait vraiment remettre en question ce que j'entendais et le fait que du coup les parents ont la vérité, sont la vérité incarnée. Et après, je ramenais ça à la maison, tout ce que j'avais entendu. Et j'ai la chance toujours d'avoir des parents qui sont hyper compréhensifs et qui discutent beaucoup avec leurs enfants. Donc après, on en discutait et soit ils me disaient là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là ça c'est faux, ça c'est vrai, etc. Donc je pense que c'est vraiment les 2 acteurs les
en tout cas dans ma perception, qui sont les plus importants parce que c'est eux qui sont en relation et qui entrent un peu soit en conflit, soit en accord les uns avec les autres sur ce dont on peut parler, ce dont on peut pas parler, et la vie de manière générale. Bah, ouais, t'as raison. Après, T'as totalement raison. les instances, etc., que ce soit la famille, etc., de toute façon, pour que ça soit une instance, ça soit important. Donc, c'est sûr. Après, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, je pense, mon avis personnel. Moi, oui, c'est les parents et l'école qui sont plus importants. Enfin, je dis pas que les médias et autre chose ne sont pas importants, mais je dis juste que c'est vraiment l'aspect, vraiment, pour moi, même dans mes tous les jours, qui a vraiment changé. Bah, après, c'est aussi que comment dire, quand t'as 3 ans, t'écoutes pas tes PMP ou t'écoutes pas. Mais oui, c'est sûr. Genre, C'est ça. C'est ça. Donc en fait, moi, heureusement. je me suis dit, acteurs sociaux les plus importants, c'est vraiment ceux qui sont là au tout début. Parce qu'en fait aussi, quand on y pense, c'est que, imaginons que tes parents te donnent un certain discours, l'école acquiesce avec ce discours. Donc toi, vraiment, tu te formes là-dessus. Et après, en fait, ça va influencer, ça va jouer sur les médias que tu décides d'écouter, les personnalités politiques que tu décides de suivre, le parti pour lequel tu votes. Donc en fait, je pense que c'est vraiment quand même, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment central sur le fait que ça aide, ça base complètement tes idées du futur, tes futures actions politiques. C'est sûr, mais du coup, ouais, pour les médias, c'est vrai que là, on peut finir parce que du coup, là, quelques jours qu'on finisse parce que c'est vrai qu'on essaie tout le temps de faire court, mais c'est vrai que c'est des thèmes qui sont compliqués à c'est ça, après, c'est pas des thèmes où on peut en parler en minutes et dire bon, bah, du coup, c'est bon, bisous. Mais c'est vrai que là, franchement, merci beaucoup pour cette réponse et ton avis, tu partages parce que tu vois, toujours plutôt difficile, j'ai envie de dire, de donner son avis parce qu'on a toujours peur de la réaction des autres. Oui, c'est ça. Même si ça reste un petit avis. Non, mais je suis pas. On n'est pas anarchiste, on tient pas un discours populiste ou je sais pas quoi. Non, là on est. C'est ça. Bah en plus, ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que forcément l'école et les médias, ça touche à la politique et surtout en ce moment où ça peut être assez tendu pour avoir peur. Oui, bien sûr. Mais là, enfin, vraiment gros disclaimer, j'ai pas la science infuse. Je pense que personne. Je considère pas être la vérité incarnée. Personne n'est la vérité incarnée, en tout cas, c'est important qu'il le Oui, bien sûr. Personne n'est parfait, en fait, personne ne connaît tout. Et heureusement, en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, merci beaucoup pour ce dernier thème. Merci à vous. C'est vrai qu'on a on a les changements de Premier ministre, donc de ministre de l'Éducation, pour le ministre aussi. Donc là, on a, juste pour le citer brièvement, on a Pape Ndiaye, Amélie Oudéa-Castéra, celle qui est restée pas très longtemps, comment elle s'appelle? Elisabeth Borne. Non, Elisabeth Borne, on vient d'arriver. Oui, elle est à l'éducation nationale. Oui, non, mais c'est celle juste après, Oudéa-Castéra. Anne Genoté, et après Elisabeth Borne. Et donc, voilà, donc on a eu pas mal de changements, donc c'est pour ça que l'éducation, vraiment, je pense que c'était pour ça que c'était important aussi qu'on apporte un peu notre pierre à l'édifice sur cet questionnement des médias, donc vraiment, c'était important. Donc voilà, franchement, merci Léa. Juste avant qu'on clôture ce podcast, présente ton objet en 1 minute. Ok. Ah, mais en 1 minute? Ok, ça va alors. Ma tâche parle beaucoup. Alors, mon objet, c'est un manuel d'histoire. Le nouveau chapitre qu'on est en train d'étudier en histoire, c'est la France au Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle. Donc là, le manuel, le sujet est très vaste, parce que c'est vraiment une longue période, mais nous, on étudie seulement le 12e et le 13e siècle. Et j'ai choisi cet objet parce que du coup, j'ai pensé aux études, parce que du coup, on parlait d'études supérieures, donc c'est vraiment juste l'objet phare, parce que à chaque fois, en histoire, on doit étudier notre manuel, etc., en autonomie. Et en fait, là, c'est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, ça représentait vraiment études supérieures, surtout qu'il est assez massif. Si vous voulez la référence, voilà, c'est les éditions PUF et c'est de Claude Gauvard, 4e édition, comme ça, moi j'ai fait de la pub en même temps. On mettra un lien dans la description. Franchement, il est super cool et vous pouvez le trouver sur le Bon Coin ou des choses comme ça. Et en même temps, ça représente, après on parle des médias, mais ça représente aussi une forme de connaissance parce que je considère que les médias, avant tout, c'est censé être une forme de connaissance et de découverte du monde et des choses qui nous entourent. Et pour moi, à chaque fois, ces manuels qu'on étudie, parce qu'on a fait la Rome antique avant, on a fait l'Ancien Régime après, ça représente vraiment juste la connaissance, c'est-à-dire que on nous parle de plein de choses, et du coup, j'ai trouvé que ça allait très bien avec le thème.
Ouais, bah, franchement, bah, merci beaucoup pour cette présentation assez brève, mais en même temps, on n'a pas trop le temps malheureusement cette nuit, c'est bon. Donc merci beaucoup Merci à Léa vous. d'avoir participé au podcast. Donc bah, on va pouvoir te retrouver bientôt, j'espère, dans un prochain podcast. C'est trop bien. Et voilà, donc maintenant, on arrive au moment fatidique. Quelle est ta question pour le prochain invité? Sachant que je ne sais même pas ça va être quoi le thème, mais il faut que tu trouves Attends, une mais là, question on me prend en traître à chaque fois. exactement qui va être posée vraiment au tout début, bah, comme tu l'as eu toi. Oui, mais attends, mais t'aurais une idée à peu près de ce dont tu voudrais parler ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Mais ça, alors là, c'est parce que la personne avait eu la chance de savoir les thèmes, mais la plupart ne l'ont pas eu. Ça peut être aussi son ressenti par rapport au podcast. Tu vois. Ok, attends. Ok, donc, on pourrait dire par rapport à ton thème, par rapport au thème du coup du prochain invité, comment est-ce qu'il a découvert ce thème? Et c'est vrai, j'essaie de réfléchir parce que je pense à la mécanique, mais du coup, ça peut vraiment être. Oui, en fait, quel est son rapport avec ce thème? Ouais. C'est-à-dire que Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que- Est-ce que t'as vécu un truc là-dessus? Oui, c'est ça, en fait, c'est quoi son Ouais. rapport avec ce thème? Comment l'envie de parler de ce thème s'est développée? Qu'est-ce qu'il a... Voilà. Quel est son rapport avec ce thème? Ok, Bon, merci. question très basique parce que vraiment, j'ai zéro information sur Mais c'est déjà très bien. sur le c'est très bien. sujet. Ok, oui, quel est le rapport qu'il entretient avec Bah, la personne un peu c'est sur très, c'est très bien comme question, et ben, on la posera au prochain invité que vous saurez peut-être bientôt. Donc merci beaucoup encore une fois les gars, et bah, je te laisse ton mot de la fin. Qu'est-ce que ton mot de la fin? Eh Mot de bien, la fin, pardon. écoutez, étant donné qu'on parlait de l'éducation et des médias, je voudrais dire que c'est vraiment très important de bien choisir son média, de faire attention. Je sais que les profs, à chaque fois, nous rabâchent, vous savez pour voir si une information est vraie ou fausse, etc. Et moi, à chaque fois, je me disais, bon, c'est bon. En vrai, on sait quand une information est vraie ou fausse. Mais en fait, plus j'écoute de médias, plus je me rends compte, et plus aussi, du coup, on regarde sur Instagram, etc. Et plus on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention parce que la connaissance, ça reste quand même très important, l'information également, et du coup, il faut bien la choisir pour après pouvoir agir dans le monde de manière efficace et pour pouvoir être un acteur important en tout cas. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Et ben merci aussi Shadé donc pour le Ouais, premier podcast. premier épisode, pas vraiment le premier épisode, mais Oui, premier premier- épisode que premier- t'es oui, vraiment c'est ça. en tant que présidente de Chillcast. Et donc bah merci à tout le monde. Je ne sais pas si ça va être quoi le prochain épisode, mais en tout cas j'espère qu'il sera bien. J'espère On qu'il vous a l'espère plu. tous. On espère tous qu'il va être bien. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas d'écouter Chillcast. Et surtout, bah, je vous dis à bientôt pour un À la prochain prochaine. podcast. Et surtout, bonne journée. Et, Voilà. et bonne écoute sur Bonne Chillcast. soirée, bonne journée, bonne nuit.